Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, ça fait si longtemps qu'on se n'est pas parle français Ilona, qu'on ne s'est pas retrouvé. Je suis trop contente. Aujourd'hui on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de tous mes favoris du mois d'avril. C'est une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur mes réseaux mais que j'aime énormément, et vu que j'ai envie aussi de vous partager toutes mes autres passions qui sont pas que la lecture, puisque j'ai aussi d'autres passions, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de livres, on va parler de make-up, de soins, de séries. Je vais juste en fait vous parler de tous mes coups de cœur de cette année. Il y en a eu quand même pas mal, donc j'ai trop de tout vous montrer. Je vais faire par catégorie et j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement ça sort de ma zone de confort mais je suis trop contente de le faire. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, et si ça vous plaît je serai trop contente de vous refaire une autre partie. Et si ça vous plaît je serai trop contente de bien évidemment vous la faire pour le mois de mai. On va commencer du coup mes favoris avec tout ce qui est mes produits soins et mes produits pour mes cheveux. Le premier produit qui est du coup une brume pour le corps que j'utilise aussi pour les cheveux de chez Sol de Janeiro. De base je me suis dit Ilona, jamais tu n'achèteras cette marque. Parce que de base je pensais que c'était anti-personnalité parce que tout le monde les avait, et que je me suis dit c'est bon, ça sera des odeurs que tu trouves ailleurs, chez Adopt, Sephora. Et finalement j'ai passé le cap et je regrette pas, parce que franchement l'odeur 76 de Sol de Janeiro, mais donnez-moi le gros format s'il vous plaît parce qu'il est incroyable. Ça sent divinement bon. J'adore, ça sent super bon. J'adore. J'ai aussi testé la crème de chez Laneige, qui est du coup la crème pour le visage, que j'ai adorée. Elle est incroyable, elle sent vraiment divinement bon, et ce que j'aime encore plus dans cette crème c'est qu'elle ne laisse pas de fini collant ni de fini désagréable sur la peau. Elle laisse une peau très bien hydratée tout en ayant vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. C'est très léger, c'est très smooth et franchement j'ai adoré. Bien sûr que je la rachèterai parce que franchement il m'en reste plus beaucoup et je l'aime de tout mon cœur. Ensuite j'ai découvert très récemment la marque It Cosmetics qui du coup fait aussi des soins, et j'ai acheté le sérum pour la peau qui est vraiment très cool. Moi le problème avec les sérums c'est que je trouve que ça me laisse un fini assez gras sur la peau, et c'est surtout que je réagis assez mal au sérum pour la peau. Par exemple j'avais le The Ordinary et je réagissais vraiment mal avec le produit, mais là avec le It Cosmetics c'est pas du tout le cas. Il est vraiment fluide, il a vraiment ce côté très hydratant qui m'aide à vraiment l'apprécier, et en plus de ça je ne fais pas de réaction à ce produit, donc je suis plutôt contente. Je l'ai quand même bien essayé puisque je crois que ça fait à peu près 2 semaines que j'utilise, et franchement je vois vraiment la différence, donc je vous le conseille les yeux fermés. En termes de soins j'ai aussi une petite miniature de chez Laneige qui est du coup le toner de chez Laneige que j'ai beaucoup aimé. J'ai pareil d'autres toners de d'autres marques comme Pixi et Rituals, mais je trouve que ça me laisse tout le temps une texture que je n'aime pas sur la peau. Mais alors celui de chez Laneige j'aime bien parce qu'il laisse vraiment un fini mais hydratant. Donc en fait ça me permet vraiment de ne pas avoir l'impression d'avoir quelque chose de gras que je n'aime pas. C'est vraiment très smooth sur la peau, un peu comme la crème hydratante de chez Laneige. Donc franchement je vous le conseille. Un produit pour les cheveux qui est du coup devenu mon must have, c'est de chez L'Oréal, c'est l'huile en crème. C'est je crois pour tous les cheveux en soi, c'est juste que ça donne un éclat un peu plus lustré à tes cheveux, et tu peux l'utiliser soit sur cheveux mouillés comme après shampoing ou comme usage quotidien, donc c'est à dire là sur des cheveux secs. J'ai vraiment adoré ce produit, je l'utilise très souvent, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup le résultat, je trouve qu'il laisse vraiment les cheveux assez beau, assez lisse et brillant. Franchement il rentre parfaitement dans tout ce que j'ai besoin, donc je vous le conseille les yeux fermés aussi. L'autre produit que j'aime aussi beaucoup c'est pour les yeux, c'est un contour des yeux de chez The Inkey List, et je crois, il me semble que c'est la marque de chez Sephora mais je suis pas sûre, et franchement j'aime énormément ce produit. Est-ce que je vois une grande différence quand j'en mets et quand j'en mets pas? Honnêtement non, parce que je crois que je ne sais pas l'effet que c'est censé avoir un contour des yeux, mais je trouve quand même que ça dégonfle vachement mon contour des yeux le matin quand je le mets. Donc écoutez, je trouve que ça fait l'affaire. Est-ce que c'est le meilleur? Je n'en sais rien parce que je suis pas encore assez professionnelle là-dedans. Et ensuite en crème pour le visage, j'ai adoré celle de chez Typologie, qui est du coup celle 9 ingrédients. J'ai tout aimé dans cette crème. Le seul problème on va dire c'est l'odeur, il n'y a pas d'odeur, mais en même temps c'est un produit avec 99% d'origine naturelle, donc vous vous doutez bien
que ça ne peut pas avoir d'odeur vu qu'il ne rajoute pas de produits dedans. Mais j'ai tout aimé, elle hydrate vraiment bien et comme vous pouvez voir je suis vraiment sur la fin. Je pense qu'il va me laisser peut-être encore une petite, même pas une semaine je pense, quelques jours. Donc franchement je vous la conseille aussi, elle est pas très chère et franchement elle m'a duré pratiquement 2 mois non-stop. Donc franchement trop bien. Ensuite on va parler de livres, ensuite je pense on fera le make-up et ensuite on finira par tout ce qui est films et séries. Enfin, le mois dernier du coup j'ai eu 3 lectures vraiment incroyables, donc je vais vous les montrer une par une. On va commencer par le premier qui est du coup The Golden Winter de Brittany Sechere que j'ai aimé de tout mon cœur. Je suis passée par toutes les étapes, j'ai pleuré, j'étais heureuse, j'ai pleuré, j'étais heureuse, mais c'est un trop beau livre qui est super bien écrit avec des personnages très attachants. On est sur une trope prof-élève mais c'est quand même assez léger, c'est pas très poussé dans cette trope là, donc ça c'est plutôt pas mal si vous n'aimez pas cette trope. Donc on va faire un rapide résumé, mais si vous me suivez je pense que vous avez déjà vu pas mal des résumés mais je vous en fais un assez vite. Vous allez suivre Milo, c'est un enfant un peu perturbé, enfin un adolescent un peu perturbé qui a quand même perdu pas mal de choses dans sa vie. Un soir, lors d'une fête, il va faire la rencontre d'une jeune femme, il ne sait pas du tout qui c'est, mais ils vont profiter ensemble durant une soirée en se disant que après ça ils ne se reverront plus. Cette personne c'est Starlet, et qui est Starlet? C'est la prof remplaçante on va dire d'un de ses profs. Donc ils vont se retrouver à devoir un petit peu cohabiter ensemble et ne pas finalement avouer ce qui s'est passé ce fameux soir. Mais Starlet, c'est une prof aussi particulière et elle va être amenée à devoir faire les devoirs de Milo avec lui pour l'aider à avoir des meilleurs résultats scolaires. Donc ils vont être sur une proximité forcée et franchement c'est une histoire trop belle puisque chacun va réussir à se reconstruire grâce à l'autre. J'ai adoré. Ensuite, ça a été les dessous de la chambre noire de Margarita Gabbiani. Je pourrais pas vous faire un résumé parce que c'est un deuxième tome. Le premier tome, c'était Nymphia et la chambre rouge que j'avais adoré aussi. Là, on est quand même sur une trope, on va dire, proximité forcée. Un léger Enemies to Lovers, mais très léger. Et j'ai tout aimé dans ce livre, que ce soit l'écriture, les protas, l'histoire qu'il y a derrière, parce qu'on est quand même sur un règlement de compte. Enfin, j'ai adoré, c'était incroyable. Je vous conseille les yeux fermés. Et le dernier, c'est Archer Voice de Mia Sheridan, qui est du coup un drame psychologique. Donc faites attention à vous, regardez les trigger warnings avant de vouloir sortir ce livre. Mais c'était une histoire très belle entre deux personnes qui ont vécu un passé assez douloureux et qui essayent de se reconstruire. Il y en a une qui a perdu son papa et l'autre qui a perdu la voix. Le fait que Archer ait perdu sa voix, il va un peu se détacher du monde et il va rester enfermé chez lui. Il va plus avoir d'interaction sociale avec qui que ce soit. Sauf que quand Brie va arriver, entre eux ça va être, on va dire, vite le coup de foudre. Donc leur histoire va vite se développer et il va vite se rendre compte que finalement, il n'est pas si brisé que ça et qu'il est capable de redonner un peu d'amour à quelqu'un. Donc c'était vraiment très beau et je vous conseille les yeux fermés encore une fois parce que vraiment c'est un très beau livre, très bien écrit avec une plume magnifique et une histoire magnifique. En termes de make-up, j'ai 4 produits à vous montrer, donc je vais vous montrer vraiment mes coups de cœur parce que j'ai plein de produits que j'aime, mais vraiment mes gros coups de cœur c'est vraiment ces 4 là. Donc on va commencer par le size up de Sephora, c'est le size up bleu. Moi j'avais le noir et j'ai voulu tester le bleu, je regrette pas parce qu'il est magnifique, vraiment il fait un volume de fou, la couleur est magnifique, ça va à toutes les couleurs de peau, à toutes les couleurs de yeux, c'est incroyable. Je vous conseille les yeux fermés et franchement il va vous durer une éternité parce qu'il y a quand même pas mal de millilitres dedans. Je crois qu'il fait à peu près 12 millilitres. Voilà, incroyable. Ensuite, un autre mascara que j'ai adoré, c'est le Rare Beauty. Incroyable aussi, il fait énormément de volume, il se démaquille super bien, c'est tout ce que j'aime. En plus c'est du Rare Beauty et je suis fan de cette marque, je suis fan de Selena Gomez, donc écoutez, voilà, ces 2 produits, je les aime de tout mon cœur. C'est 2 mascaras que j'aime vraiment beaucoup et que je vous conseille les yeux fermés aussi. Ensuite on est sur 2 blushs et du coup le premier c'est le Rare Beauty, donc c'est dans la teinte Happy, c'est entre la crème et la poudre et regardez-moi le rendu. Il est magnifique, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, il est super pigmenté, il s'estompe super bien, il a une couleur magnifique, enfin vraiment c'est tout ce que j'aime. Il est un petit peu... Non, il est mat. En fait, j'ai l'impression que sur la peau il est irisé, mais là en swatch il est mat. Donc, mais je dirais qu'il est quand même plus mat que irisé. Et ensuite, c'est un autre de chez Rare Beauty et celui-là c'est la crème et c'est la teinte Nerly me semble. Et celui-là incroyable, magnifique, regardez. Hein.
Waouh, il est incroyable, j'aime tout dans ce blush vraiment, il est très très fluide pour un blush crème, il s'estompe très très bien. Moi de base j'aime pas tout ce qui est crème etc liquide parce que j'ai du mal à l'estomper, le mal à travailler. J'ai du mal à le travailler, mais alors avec ceux-là, vraiment, les Rare Beauty sont vraiment géniaux. Je vous les conseille les yeux fermés. Donc si vous cherchez des blushs, n'hésitez pas à foncer sur les Rare Beauty parce que franchement, ils sont incroyables, très bien pigmentés. Alors ils sont peut-être un peu chers, mais ça vaut le coup, vraiment. Et ensuite en termes de séries, films, tout ça, alors ce mois-ci j'ai découvert une série sur Netflix qui était incroyable, c'est Pulse je crois que ça s'appelle, je sais pas comment on le prononce, mais c'est une série autour de la médecine, ça se passe dans un hôpital durant un ouragan. C'était vraiment incroyable, elle a l'esprit un peu, je pense, Grey's Anatomy, mais j'ai jamais vu Grey's Anatomy donc je pourrais pas vous dire, mais franchement c'était incroyable. J'avais l'impression de lire mes livres en regardant cette série. Il se passait tout le temps quelque chose, tout le temps un événement, on suivait des histoires personnelles à côté, mais on suivait aussi les interventions médicales, enfin c'était incroyable. Donc franchement je vous conseille cette série parce que vraiment elle est incroyable et elle est encore dispo sur Netflix, donc foncez. Ensuite sur Amazon Prime j'ai découvert le film Closer. De base j'étais en mode c'est bon, on parle d'un film basique parce que tout le monde en a parlé et tout sur TikTok, mais franchement j'ai adoré, vraiment je l'ai adoré. Encore une fois j'ai l'impression de lire mes livres en regardant ce film. J'ai vraiment aimé la relation qui était quand même relativement très saine entre les protas. J'ai tout aimé dans ce film et en plus il paraît qu'il y a le 2 qui va sortir très prochainement, donc franchement j'ai trop hâte, j'attends avec impatience. Il y en a un aussi que je n'ai pas encore regardé qui a fait un peu parler sur TikTok, c'est je crois Market, je sais plus comment il s'appelle, avec l'acteur de Outer Banks il me semble, mais pourquoi pas, j'attends de voir. Si vous me donnez envie de le regarder, je le regarderai. Ensuite, c'est deux autres séries sur Netflix que j'ai adorées. Donc la première, c'est Le Jardinier. C'est vraiment un petit peu barjot hein, cette série. On va remettre dans le contexte. On parle quand même d'un garçon qui a perdu ses émotions lors d'un accident de voiture et sa mère, au lieu de l'éduquer normalement, a décidé de l'éduquer pour qu'il devienne un meurtrier. Mais bon, c'est barge mais c'est génial donc je vous le conseille. L'autre série, je n'arrive pas à la retrouver, c'est en train de m'énerver, c'est une série autour d'un ranch, une histoire vraiment que j'ai adorée, mais je ne retrouve pas le nom de cette série, donc c'est en train de m'énerver. Je ne retrouve pas cette série, mais ça se passe dans un ranch et en fait c'est des promoteurs qui essayent de racheter les ranchs du prota principal, sauf que lui ne veut pas vendre. Il a perdu sa femme et son fils, donc c'est tout ce qui lui reste en fait. Et vous allez suivre en même temps des histoires d'amour entre chaque prota. Donc en fait il y a plein de choses qui se passent dans cette série, mais je ne retrouve pas. Trouvé du coup c'est Ransom Canyon, ça s'appelle. Je vous le mettrai juste ici. J'ai tout aimé. C'était incroyable cette série. Vraiment j'ai adoré. Donc je vous le conseille les yeux fermés. C'était vraiment plein d'histoires d'amour, en même temps de trahison. Voilà pour mes séries que j'ai vraiment aimées sur Netflix. Je pense qu'il y a plein d'autres choses que j'ai aimées, mais juste vraiment celles qui m'ont vraiment marqué, c'est vraiment tout ce que je vous ai dit. Et sur YouTube je suis toujours en train de consommer les mêmes créateurs de contenu, donc je n'en ai pas découvert plus que ça puisque c'est toujours les mêmes. On est sur Max Sky, Le Monde de Salomé, Shirley Vlog mais elle a arrêté, et les Tambourini. Voilà, c'est tout ce que je suis, donc il n'y a pas de nouveauté sur ça, mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse le check-up du mois de mai, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.